Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Aujourd'hui, après cette petite minute de méditation dans la nature, je vais vous parler de la méditation occidentale. Donc je ne sais pas quel est votre rapport avec la méditation, si vous avez déjà essayé. Vous avez peut-être déjà eu la difficulté en fait de l'assiduité, de se dire bon bah j'essaye, je réussis une semaine, mais après du coup je laisse complètement tomber. Vous êtes allé peut-être un peu plus loin, mais vous n'avez jamais ressenti les bienfaits. Ou alors peut-être que ça ne correspond pas à vos croyances. Vous vous dites c'est du yoga, je n'adhère pas à ce mode de pensée, ou ça ne correspond pas à mes valeurs, par exemple. En fait, vous pouvez avoir tout un tas de raisons qui font que la méditation, pour vous, c'est un peu obscur, c'est un peu compliqué. Et vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui est pas simple. On dit toujours que les choses les plus simples, eh ben, c'est souvent les plus compliquées. C'est vrai que la méditation, c'est tellement simple que on peut vraiment avoir du mal à le faire de façon optimale et à ressentir à bien le faire, quoi, à ressentir des bienfaits, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents points, donc l'efficacité, les croyances qui sont derrière et les bienfaits, et pour essayer de peut-être vous apporter une pierre à l'édifice et vous faire comprendre que malgré du coup toutes ces difficultés là, la méditation peut vraiment être quelque chose de positif dans votre vie. Tout d'abord, l'efficacité, c'est vraiment la science qui rentre en jeu et qui a prouvé à beaucoup de niveaux tous les avantages de la méditation. Que ce soit au niveau physique, au niveau même cellulaire, on sait que par exemple les cellules vieillissent moins vite grâce à la méditation. Et en fait, on pourrait penser à la méditation, on pourrait la voir comme un repos de l'esprit. Et vous voyez bien que si votre corps fait du sport tous les jours de façon intense, que vous vous reposez jamais, si vous travaillez tout le temps un travail manuel, vous voyez bien que vous arrivez très très vite à l'épuisement et que vous n'avez pas en fait cette capacité à vous reposer. Et ce qui paraît évident pour le corps, le repos du corps, devrait l'être aussi pour l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit a obligatoirement besoin de repos. Et en fait, on pourrait se dire que pendant les rêves, pendant le sommeil, eh ben, c'est un repos de l'esprit. Oui et non. Oui, à la fois, le cerveau se repose parce qu'il analyse toutes les données de la journée et il les traite. Mais en fait, il travaille quand même. Et la méditation, c'est vraiment cette action de ne rien faire et de ne rien penser. C'est ça la vraie difficulté. On a toujours tendance à penser à quelque chose, et même si on ne pense à rien pendant une seconde ou deux, tout de suite on se remet à penser, et la difficulté de la méditation, c'est justement ça, c'est de ne rien faire. Et comme c'est très très difficile de rien faire, dès qu'on recommence à faire quelque chose, non pas se juger, mais accepter la pensée qui arrive, non pas la juger, mais la ressentir et la laisser passer et retourner dans cet état de méditation qui s'obtient en fait avec la régularité. Voilà. Et le deuxième point, c'était les croyances. Alors c'est vrai qu'on peut se demander si dans notre société occidentale, qui à première vue n'est pas touchée par la méditation, qui est plutôt quelque chose d'Orient, avec l'Inde, avec le yoga, avec toutes ces techniques avec Bouddha, tout le bouddhisme en fait. Et on se rend compte que c'est au XVIIe siècle qu'on a vraiment perdu, nous, la relation au corps qui était dans la religion catholique, par exemple, dans le christianisme. Et c'est plutôt dommage parce que du coup, on en arrive à des questions qui sont un peu à des impasses, en se disant que on a abandonné le rapport au corps. Et en fait, c'est nous qui l'avons abandonné. C'est pas dans la chrétienté. Euh, le rapport du corps a toujours été là, puisqu'on dit que la religion catholique, c'est la religion de l'incarnation. En fait. Mais c'est avec différents mouvements un peu rigoristes, un peu jansénistes, on a perdu le lien au corps
qui étaient déjà présents en fait. Et on peut remonter assez loin, entre les pères du désert par exemple, qui avaient des techniques qui se rapprochent par exemple de l'oraison, et où la prière est considérée comme une méditation. En fait, déjà, le terme méditation dans la religion catholique n'est pas tout à fait le même. Il parle plus d'intellectualité. C'est-à-dire, quand on médite sur un texte, on va essayer de réfléchir sur ce texte, ce qu'il nous apporte, etc. Voilà. Mais la méditation dans le sens oriental existait déjà avant, avec les pères du désert qui avaient pour habitude de se poser, ils parlaient de l'assise, donc de se poser dans un endroit calme et juste d'être en présence de Dieu, quoi, tout simplement. Et donc c'est assez intéressant de retomber là-dessus et de voir que même si c'est un peu caché, dans la religion, dans l'Occident, il y a beaucoup eu de techniques qui se rapprochaient tout simplement de la méditation, voilà. Parce qu'elle en fait, elle est tellement bonne pour l'esprit que forcément l'humain, entre guillemets, l'a intégrée rapidement dans ses pratiques. Un deuxième point, c'est dans la religion orthodoxe, où on a le mantra qui est répété des milliers de fois, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi. D'ailleurs, c'est la vidéo, c'est la musique de cette vidéo, si vous voulez l'écouter. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on voit que les orthodoxes, qui justement sont plus proches de l'Orient que nous, ont déjà cette façon de prier, c'est-à-dire cette façon d'être habité, de ne plus penser à rien, de penser à une seule chose que l'on fait, donc une seule phrase, et la répéter, et entrer dans un état méditatif qui permet vraiment de prier. Voilà. Donc j'espère que tous ces points vous ont répondu à vos questions, vous ont donné l'envie de méditer un peu plus souvent. La clé, c'est la régularité. Si vous faites ça 5 minutes par jour, c'est déjà extraordinaire, vraiment, 5-10 minutes par jour. Les bienfaits sont dès le début, en fait. Dès que vous commencez, si vous allez vous sentir bien la journée, et les vrais effets sur le long terme, c'est sur la régularité. Si vous faites 10 minutes par jour, ça va vraiment vous apporter énormément de choses, surtout dans ces moments de vie, dans cette vie actuelle, où à la fois on est toujours pris par le temps, et pendant cette période de confinement, c'est peut-être le meilleur moment justement de se recentrer sur soi-même et de commencer la méditation. Voilà, c'était Olivier pour Systémique. N'hésite pas du coup à partager cette vidéo, à liker, à t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment toujours très plaisir. Et puis dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu en es par rapport à la méditation. Voilà. C'était Olivier pour Systémique, et je te souhaite une très bonne journée et à demain pour une autre vidéo.